Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien, sans bug, sans problème. On se retrouve pour le YOLO Show en tongs, chaussées tongs pour cette édition d'été pour l'émission. Et pour la faire, il est là, il est présent. Il a fait comme moi ou j'ai fait comme lui, mettre les lunettes de soleil. Lo, comment vas-tu ? Ah ça va, je bronze avec ma lumière, avec le soleil d'été. Exactement. Dans notre paillote, la paillote du YOLO Show. On vous accueille dans cette paillote tout l'été, tout le mois de juillet. On fait une émission spéciale, donc un peu différente de ce qu'on fait au cours de l'année. Il n'y aura pas de YOLO Show au mois d'août et on reviendra pour la saison 2 en septembre. Au programme, eh bien, toujours un peu de news, vidéo un peu drôle, c'est bien qu'on se marre un petit peu. Un sujet, voilà, on réduit à un sujet pour la soirée. On aura notre cher Chablou qui nous rejoindra pour en parler. Alors quel est-il d'ailleurs ce sujet de la soirée ? L'anxiété sociale. Voilà, et le titre Mon enfer, sociale. C'est vous. Un bon titre, on se croirait dans C'est à vous. On est en plein dedans. Le titre. Alors vous connaissez cette phrase, l'enfer c'est les autres. Mais pour la phobie sociale, en fait, c'était les gens qui supportent très mal d'être en public et d'interagir avec les autres. Voilà, de faire des choses tant qu'il y a du monde autour. On en parlera du coup pendant une bonne partie de la soirée. Il y aura un petit jeu, c'est la petite nouveauté de cette édition été. Ce sera un blind test, donc on écoutera du son. Mais quel type de son ? Ce sera des génériques, des openings de dessins animés, du français, du japonais, du canadien. Il y aura un petit peu tout, il y en aura une dizaine. Et donc mon cher Lo0, tu affronteras Chablou qui viendra tout à l'heure pour réagir au sujet et pour t'affronter lors de ce blind test. Mais d'abord, on fait le petit jingle news, les news et les vidéos, et on se retrouve juste après. Alors les news qui vont s'afficher, attendez, il faut juste que je les mette au bon endroit. Donc 3 petites news comme d'habitude. Hop, elles s'affichent. La première, TikTok, donc sur Journal du Geek. De toute façon, on a 2-3 références nous quand on fait nos news, mais on les cite, journaldugeek.com. TikTok bientôt interdit aux États-Unis. Donc c'est déjà très particulier. Avec un point d'interrogation. Possiblement retiré, mais ça a déjà été le cas à Hong Kong, du coup, avec les nouvelles lois de sécurité nationale chinoise qui sont assez particulières. Bon, voilà, TikTok, au revoir. Mais aux États-Unis, avec l'administration Trump, en tout cas pour lui, le temps qu'il lui reste à faire, si il n'est pas réélu, eh bien, TikTok, ciao. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, je vous scrolle un petit peu si vous voulez lire. On avait déjà eu Huawei qui s'était. Je vois pas trop pourquoi en fait. Je vois pas sur quelle base. Est-ce qu'il y a un problème de vie privée, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent reprocher à part le fait que c'est chinois et que c'est un énorme succès. On n'y fait rien de dangereux pour le gouvernement des États-Unis, je pense. En tout cas, c'est le secrétaire d'État, c'est marqué Mike Pompeo, ainsi déclaré auprès de Fox News que le pays de l'oncle Sam envisageait très sérieusement de bannir TikTok du sol américain. Après, c'est toutes les... je pense... Alors, ça se trouve, c'est complètement isolé, mais ça peut être lié avec toutes les choses qui se passent en ce moment, le harcèlement, la lutte contre tout ce qui est fait. Mais bon, il faudrait bannir tous les réseaux sociaux. Je pense que c'est Trump qui avait un compte et qui a dû se faire bannir pour haine raciale. Mais du coup, ça leur va plus. Faudrait qu'ils bannissent Twitch, faudrait qu'ils bannissent peut-être Twitter bientôt. Eh ben oui, peut-être. Voilà. Deuxième news, donc ça c'est toi qui nous l'as trouvé, mon cher Allo, sur hightech.fr. Lego qui s'intéresse un petit peu à de l'actu, au perleur, et il décide de faire un petit mix, un mix sympathique d'ailleurs. Un nouveau produit Lego, un peu étonnant, parce qu'on s'y attendait pas vraiment, mais Lego vraiment Art. Sympa. Le perleur façon Lego, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça, Lego Art. Vous pouvez regarder, c'est apparemment, en tout cas sur Amazon, vous tapez Lego Art en 2 mots et ça nous annonce quelque chose pour le 1er août. 120 balles, mais après, à vous de chercher un peu sur Internet. Mais des nouvelles séries, nouvelle série de Lego avec un cadre déjà préfet. Et en fait, tout est là comme un Lego. Vous avez toutes les pièces pour faire, contrairement à un perleur où on chope une image sur Internet, on chope des grilles et on fait un peu ce qu'on veut. Là, bon, on pourra faire aussi ce qu'on veut, mais ça vous donne un modèle préfet et c'est à vous de le reproduire, comme vous pouvez le voir sur les images. Eh bien, j'avoue, alors, de ce qu'il y a, les modèles que vous voyez là, elles sont environ, donc c'est 120 €. Après, la taille, j'ai pas regardé la taille exacte, mais on peut voir qu'il y en a des plus petits comme des plus grands. Ça a l'air relativement grand, mais ouais, il y en a des plus petits. On va faire un tout petit, là, carré, ça me dirait bien, ça peut être sympa. Alors moi, je me botterais pour un 30 par 30, ça, je trouverais ça sympathique, parce qu'après, un 10 par 10, peut-être un peu petit, mais c'est bien, c'est qu'il y aura différents prix. Et la grille, directement dessus, il n'y aura pas besoin de décoller les perles. Un autre style,
Écoute, hein, moi je suis pour, mais bon, ça coûtera un peu du cul. On sait très bien que les Lego, ça coûte toujours très cher, peu importe. Moi, pour vous en avoir fait un, et en tout, j'en ai fait deux. J'en ai fait un sur ma chaîne et j'en ai fait un ici. Ça coûte cher. Un petit Lego, c'est 5... Enfin, un Lego qui va vous prendre une heure et demie, ça coûte 50 balles. C'est un problème. J'avais trouvé des Lego russes qui étaient vraiment pas chers. Les Lego chinois aussi, il y a plein de Et les contrefaçons. Lego chinois, ouais, faudra qu'on teste. Hein. Ensuite, troisième news, toi aussi tu l'as trouvé, hein, hightech.fr. C'était c'est de rigueur en ce moment, un ventilo de poche, mais connecté. Alors, un ventilo de poche, oui. Un ventilo de dos, j'ai l'impression. C'est un petit boîtier qui a un peu le format d'un téléphone, pas plus grand, et qui est connecté, que tu pilotes avec ton propre téléphone. Et pas que ventilo. Il Oui, réchauffe alors c'est l'hiver. de la clim réversible. C'est-à-dire que l'été, ça peut te faire descendre de, je sais plus, de presque 10 degrés. C'est un truc de fou. De 36 degrés à 23 degrés. Ah, voilà, encore plus que ça. Donc apparemment, hein, ça peut te rafraîchir, mais vraiment c'est de la vraie clim. Et l'hiver, quand t'as froid, bah, c'est l'inverse, ça te réchauffe. Elle peut augmenter votre température de 10 degrés. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est de la clim portative en fait, que tu peux mettre sur toi. Tu dois avoir très très froid au dos et chaud devant, j'imagine. Et du coup, en termes d'informations techniques, hein, du coup, en revanche, du coup, porter le Rayon Pocket toute la journée, du coup, n'est pas la solution en raison de sa taille compacte, un boîtier de la taille d'un smartphone, donc vous voyez à peu près la taille, pesant 85 grammes. Sa batterie interne ne peut tenir que 2 à 4 heures en fonction du coup de la puissance délivrée, ce qu'on pourra régler. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je pense que c'est plus pour. Tu vas à la plage, t'as ton petit boîtier. Non mais genre, ça s'emmène pas à la plage, quoi. Pour moi, c'est quand t'es au boulot, quoi. Donc, et en termes de prix, on voit donc en vente uniquement sur le site japonais de Sony au prix de 106 € environ, et sur Amazon Japon 155 €. C'est fini pour les news standards. 3 petites vidéos hein, du compte Twitter. J'aime bien y aller. En tout cas, je le suis. Donc, pourquoi les humains vivent moins longtemps? Et bon bah celui-ci qui fait le malin. Bon bah vous avez la suite. Hein. C'est beau. Il se passe des choses, mais malheureusement. Le bruit est significatif de douleur. Il n'y a pas de problème, ça fait mal. Sinon, votre coiffeur, ça va? Bon, chacun sa méthode. Hein. Moi, bon, ça marcherait pas pour moi, hello. Il n'y a plus grand chose à sauver. Mais par contre, une méthode. J'ai vu ça toujours dans des restos. J'avais vu ça. Dans des restos, oui. Chez le coiffeur, beaucoup moins. Mais par contre, on voit la sérénité du gars quand même qui se fait coiffer. Hein. Ouais, il est habitué, on sent qu'il est habitué. Il est serein. Mais ça doit sentir quand même, non? Oui, parce que pour moi, les poils brûlés, donc cheveux et autres, ça sent pas très bon, quoi. Mais bon, ça se trouve, il y a un produit spécial, ou alors les mecs sont tellement habitués que finalement... Non, mais c'est standard, c'est comme ça. Est-ce que c'est une spécialité de ce... Ou alors ça a l'air d'être en Inde? Je sais pas où c'est. Mais j'ai pas spécialement envie de tester. Surtout que bah moi, bon, ça attaquerait bien le cuir chevelu. Hein, je pense que ça peut mal tourner. Si tes cheveux crament, je pense que tu peux te raser pour de bon derrière. Ouais, mais en fait, si t'as plus besoin de te raser justement, que tu veux que ça parte, hein, c'est peut-être un moyen de faire. Et le dernier, bon, j'aurais dit par-dessus la 3e corde, mais ça fait mal. Ne faites pas ça chez vous. C'est rapide, ça se passe en un instant. Voilà. J'ai envie de dire, ça fait mal. Soirée, mon enfer, c'est vous. Petit jingle, et on arrive. Et voilà, ça cause YOLO, notre sujet de la soirée, avec notre invité qui vient d'arriver, notre Chablou national. Comment ça va, Chablou? Bonsoir. Salut Chablou. Ça va très bien et vous? Ah, t'as voulu prendre un accent ou c'est moi ou alors c'est... Allez, bonsoir. Bonsoir. Non, c'est d'habitude, il corrige son accent. Là, ça lui a échappé. Ah oui, pardon. Là, vas-y, attends, reprends tes pilules. Yes, oui, Chablou. Bon alors Chablou, du coup, déjà tu avais dit la semaine dernière, tu voulais participer pour le jeu, mais en même temps le sujet te correspond. En fait, tout allait bien. En fait, c'est ça. Tu venais parfaitement pour cette émission avec le sujet de la soirée. Mon enfer, c'est vous. En plus, tu avais trouvé que le titre était très bien. Donc, on va parler d'une maladie. Hein, c'est quelque chose de grave. Et c'est la phobie sociale. Alors, il y a plein de
vous savez, tous les gens qui, comment dire, il y a plein de termes pour ça qui me reviennent pas là, mais qui aiment pas voir d'autres gens, en gros, qui aiment rester chez eux, etc. C'est pas exactement la même chose. Donc Chablou, je pense qu'il pourra nous expliquer un peu les nuances entre les différents trucs. Mais en gros, de ce que je comprends, la phobie sociale, ça touche quand même 5% des gens, c'est beaucoup. Et c'est plutôt le problème, c'est les interactions sociales. C'est-à-dire tout ce qui nous paraît presque normal dans la vie de tous les jours, normal, de genre d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas trop et de se présenter, etc. Et ben en fait, pour des gens, ça présente une vraie difficulté dans la vie de tous les jours. Ils sont souvent contraints de faire des énormes efforts pour faire des trucs, des interactions les plus basiques possibles. Et moi, je trouve que que ça touche autant de monde et que nous-mêmes, on a sans doute des interactions avec des gens qui sont comme ça. Je trouve ça intéressant, en fait, de comprendre et de savoir. C'est bien ça. Hein, Est-ce qu'il s'est trompé ? Non, c'est majoritairement ça, le souci d'interagir avec les gens ou leur réaction par rapport à toi, des fois même sans interaction, des fois. Hein, c'est se poser la question de que va penser l'autre. Tu confirmes que c'est une maladie tout à fait officielle ? Oui, de ce que je sais, oui, moi on me l'a pas diagnostiqué parce que c'est considéré comme un symptôme. Mais elle a été diagnostiquée chez des gens officiellement, on est d'accord. Et ouais, c'est ça, oui. Et est-ce que, parce que il y a des gens, alors toi donc t'as pas été diagnostiqué, mais t'as un certain nombre de symptômes qu'on verra plus tard. Ah oui. On a fait un petit test qu'on vous passera dans le chat tout à l'heure. On a fait un petit test hier avec différents points et ça vous donne un score. Et plus votre score est élevé, plus vous rentrez dans cette catégorie. Plus c'est bas, plus ça va quoi. Donc on vous le passera tout à l'heure. Ce qui est bizarre en fait, c'est que c'est dans certaines situations, en effet, mais c'est quand même beaucoup de situations, j'ai l'impression. Et par exemple, le fait de streamer ou de parler à des gens, tu vois, parce que quand même tu parles à beaucoup de gens en stream, dans des jeux, etc. Dans l'assaut cooldown, sur les events, etc. Voilà, comment tu différencies ça, le côté internet par rapport au côté je veux dire, dans ta vie de tous les jours, c'est quand même pas présent tout le temps. Si, globalement, dès que je sors de chez moi, en fait, ça devient problématique. Croiser des gens dans la rue, même parler à la caissière au supermarché, enfin c'est... Même si c'est une que tu connais, enfin que tu connais avec des guillemets, mais même si c'est une que tu vois à chaque fois. C'est là où ça marchait, c'est qu'il y a une sorte d'habitude justement qui passe, ou alors des zones de sécurité. C'est-à-dire, sur internet, je suis quand même chez moi, devant mon PC, je sais que je crains rien en fait. Donc, et je parle pas directement, c'est par écrit. Par écrit, t'as le temps t'as le temps de réfléchir à ce que tu vas dire, de le corriger. Oui, alors je vois. À l'oral, tu dis un truc, bam, c'est fini. La personne l'a entendu, tu peux plus rien y faire, quoi. Enfin, et du coup, vas-y, tu vois ce que je veux dire, t'as quand même des interactions plein, et y compris dans les conventions, etc. Oui, mais pareil, à chaque fois, c'est un effort que tu fais. Oui, déjà, oui, pour y aller, oui. Pour ne pas annuler au dernier moment aussi. Ça me demande beaucoup de préparation, pour le coup. Mais du coup, ça... Ouais, c'est fou, Pardon, Troya. Non, mais vas-y, je te laisse, moi je vais aller boire un café. C'est fou, on se rend pas compte, en fait, de ça. Quand on interagit avec toi, je veux dire, tous les jours. Parce qu'au final, quand j'ai réussi à franchir le pas, je suis quand même assez à l'aise. Mais parfois, ça demande quand même pas mal d'efforts. Ouais. Oui, donc c'est ça quand même. Ouais, t'as un truc que t'as besoin. Il y a un blocage. T'as un effort au départ, mais après, tu peux quand même te comporter tout à fait normalement. C'est ça. En fonction de la situation, oui. On disait, là on fait la barrière d'internet, quel cas pour beaucoup, il y en a, ils arrivent très bien quand ils sont derrière leur caméra, derrière le micro, enfin ils sont tout seuls dans leur pièce, ils vont beau parler à plein de gens, mais ils ne les voient pas physiquement. Est-ce que quand c'est imaginons, je prends un exemple, tu vas à une soirée, mais une soirée, 4 personnes, hein, vraiment une petite soirée, tu connais les 4 personnes, vraiment tu les connais bien, problème ou pas problème? Vraiment tu les connais bien, vous êtes 4-5, tu les connais bien. Ça ira. Sauf si à un moment je me sens vraiment pas bien, je suis fatigué ou j'ai passé une mauvaise semaine. Mais sur le papier, pas de problème. Je peux avoir quoi. au dernier moment, mais sur le papier ça va. D'accord, ok. Mais si c'est un truc où tu vas avoir la moitié des gens que tu connais pas, enfin là, du coup, tu dis tu vas être Là, c'est très problématique. Dans une zone ou alors si c'est 3 personnes et que t'en connais pas une et que tu connais l'autre, tu dis bon, on est que 3, ça va. Mais c'est plus le nombre devient grand ou des fois un nombre réduit peut être identique. En gros, rencontrer des nouvelles personnes, il faut que ce soit vraiment au compte-goutte, quoi.
il faut pas que ce soit totalement l'inconnu. S'il y a au moins une personne que je connais dans le lot et que je rencontre deux personnes au fur et à mesure, ça va. Mais sinon, ok, si je rencontre 12 personnes que je connais pas d'un seul coup, c'est à fini. moins que t'en aies 40 que tu connais très bien, mais voilà, faut que tu sois quand même bien entouré, quoi. Il faut que j'ai un endroit où je puisse au moins temporairement m'isoler Voilà. avec des gens que je connais. Tu retournes avec tes potes avant de retourner, peut-être causer dans un petit peu cadre de avec confort et de d'autres. sécurité, c'est ça. C'est D'accord. exactement ça. D'accord. Est-ce que tu sens j'ai l'impression de faire des expérimentations, ça fait bizarre. non mais c'est des vraies questions parce que pour moi c'est un peu ce qu'on verra, c'est ce que tu me dis, ça représente plein de, tu sais, on en listera il y a des phobies de tout, hein, on essaiera de faire deviner quelques phobies, même des trucs qui n'ont rien à voir, mais parce qu'avec le mot phobie il y a arachnophobie, il y a machin, enfin des trucs qu'on n'a rien à voir, mais le mot phobie après est raccroché à plein de choses. J'ai l'impression qu'il n'y a pas et qui encore une fois sont des vraies maladies reconnues avec des symptômes, etc. Mais il n'y a pas de mot, tu vois, machin phobie qui le dit vraiment, tu vois, arachnophobie, machin, voilà, il y en a pas. J'ai l'impression que ça regroupe plein de phobies pour en former une, et il n'y a pas un nom qui lui est propre en un mot. Non, parce que moi j'ai la peur de la foule, j'ai la peur du téléphone. Oui, parce que tu les cumules en fait, mais c'est ça. Tout vient de là ou c'est en plus de ça? Non, je pense que c'est en plus tout ce qui va. Enfin, la peur du téléphone, je pense que c'est typiquement une phobie sociale. J'ai réussi à m'en défaire un petit peu, mais là, par exemple, ça fait une semaine que je téléphone à mon assistante sociale. Je la connais maintenant, et j'arrive pas à l'appeler, je peux pas. C'est physique, ça bloque. Je n'arrive pas à lui téléphoner. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Parce que... Et est-ce que c'est en partie le fait de pas savoir, en fait, de pas maîtriser, de pas savoir comment, en gros, sur quoi la discussion va porter. Ah mais totalement. C'est ça, hein, de pas savoir comment la personne va réagir, ce qu'elle va penser. De sentir désarmé par rapport à une question, parce que tu te dis, le début de la discussion, tu sais que tu vas la maîtriser, ça va être bonjour, comment ça va, enfin tu sais ça, mais tu te dis qu'à un moment, on va te poser une question. En fait, ça, moi j'aime pas le téléphone non plus, je déteste ça, mais bon, je le fais. Mais je n'aime pas ça, je préfère voir les gens en vrai. Enfin, tu vois, moi je préfère voir les gens en vrai qu'au téléphone parce que moi, le fait de voir la personne me fait que je peux voir un peu comment elle réagit et m'adapter. Que au téléphone, tu peux pas. La preuve pour moi, pour faire des émissions, j'en ai fait là comme là, on se voit pas, ou autour d'une table. Quand je faisais de la radio, je préférais autour d'une table parce que je peux voir la personne et je peux m'adapter. Des interviews par exemple par téléphone, moi le téléphone, alors je suis peut-être pas, on en est peut-être pas là où j'ai un blocage, mais où je vais repousser parce que ça me saoule quoi. Ouais, je suis pas à l'aise, mais je suis pas du tout à l'aise avec le téléphone quoi. Moi, à la base, je suis pas forcément non plus un... Après, bon, dans mon travail, je passe beaucoup de coups de fil, mais c'est pareil, hein, le téléphone, dans la vie de tous les jours, j'évite, enfin, je fais le moins possible, hein, honnêtement. Mais c'est peut-être plus une habitude qu'une angoisse. C'est pas une angoisse, c'est juste que ça me... Quand on parlera du test, on s'était mentionné le téléphone d'ailleurs, qu'on parlera tout à l'heure et qu'on vous linkera le lien, tout simplement. Le chat d'ailleurs, ça nous intéresserait ce test, ou en tout cas que vous nous disiez, on va vous poser quelques questions tout à l'heure pour voir si vous êtes atteint ou pas. Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est ce chiffre, c'est 5% de la population. Et c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on en croise tous les jours, on en connaît plein. Dans le chat, il y en a sûrement. Et en fait, ça touche beaucoup de monde. Cette espèce d'angoisse un peu irraisonnée dans plein de situations de la vie de tous les jours, pour passer une commande au resto, pour ce genre de trucs, quoi, des trucs bêtes. Et je trouve ça fascinant. Irraisonné, autant de monde. Irraisonné, c'est le principe d'une phobie justement, c'est que c'est irraisonné et incontrôlé. Il n'y a pas vraiment de. Ça bloque, ça fait peur. En fait. Oui, c'est toujours vis-à-vis des autres. Par exemple, une peur des araignées, quelqu'un qui en a pas peur. Pourquoi en fait, on peut pas expliquer quoi. Enfin, c'est dur à expliquer, c'est pour ça que c'est vrai que je peux comprendre que ce soit un sujet intéressant. Mais il y en a qui sont plus facilement explicables que d'autres. Par exemple, ceux qui ont peur du vide, bah tu tombes, tu meurs. Tu vois, celle-là, tu peux l'expliquer. L'araignée, si c'est une grosse. Enfin, ceux qui ont peur des araignées, ils ont peur de te faire mordre. J'ai quand même l'impression que c'est assez facile à expliquer aussi. C'est-à-dire que si tu as des interactions sociales avec les gens, tu prends le risque que ça se passe mal. Tu prends le risque d'avoir honte, tu prends le risque mais tu sais pas faire des pourquoi conneries. Ça t'arrive alors que tu pourrais te dire que... Après, oui, voilà, c'est l'explication, c'est que tu sais pas pourquoi ça t'arrive alors que tu te dis, plein de gens, il n'y a pas de problème, pourquoi moi ça me crée un problème? C'est ça qui n'est pas explicable, quoi. Pourquoi c'est... Mais je pense que... Moi, ce que je pense, c'est que la plupart des gens, peut-être pas tous, mais la plupart des gens, ils ont un fond, un petit fond de cette angoisse-là. Peut-être pas sur tous les sujets, mais un fond de cette angoisse-là. Je pense que la plupart des gens, quand ils arrivent dans une fête où ils connaissent personne,
ils se sentent Ouais, je pas pense qu'on à a leur tous aise, tu vois. un petit peu. Bah voilà, moi c'est pareil. Moi, si tu me dis, si j'ai un pote qui me dit, tiens, je fais une fête ce soir, donc je connais ce pote, mais je vais avoir des gens que je connais pas. Même une fête, elle est à quoi? Pas une quinzaine de personnes, une quinze, vingtaine. Tu dis, c'est un truc moyen, quoi. Bah moi, perso, je vais avoir pas une boule au ventre, mais je veux y aller. Au bout d'un moment, dès que je suis dans la voiture, c'est bon. Mais le temps un peu avant, où il va me le dire, je vais être là. T'as une petite angoisse, tu te dis. Alors est-ce qu'au que ça final, va pas être, tu t'en fous parce que une soirée tu les emmerdes. désagréable, un fiasco, un truc. Ouais, voilà, t'as ça peur m'a- d'être ridicule, t'as peur de plein de choses. C'est la peur. De toute façon, on est dans le bon mot, peur, phobie. Mais c'est ça. Mais je pense qu'on a tous un brin de tout. Et bah pour toi et pour d'autres, c'est 5%, c'est les mêmes choses, mais en curseur très élevé, quoi, pour chaque. Et pour C'est un beaucoup de peu ça, choses, ouais. quoi. C'est ça, hein, c'est x10, quoi. Mais pour beaucoup de Ah, choses, mais on parle est- de téléphone, est- c'est pareil. Est-ce que t'arrives à. Est-ce que. En gros, on imagine un peu toutes les situations où c'est problématique. Mais est-ce qu'il y a des situations où tu devrais être angoissé ou finalement non, t'es pas Non. angoissé? Est-ce qu'il y a des trucs qui. Non, vraiment pas. Là, si dernièrement, du coup, vu que j'ai repris le stream, si, parce qu'au final, je parle à personne en soi. Non, mais voilà, Je- parce que je pensais à cet exemple où ça va. Ça je quand- parle quand littéralement à tu personne. avant de lancer un stream 10 minutes avant, t'es pas super angoissé, on est bien d'accord. C'est pas... si. Ah, si, aussi, en fait. Si, une fois que je suis lancé, ça va en fait. Après, je suis dedans, j'ai plus le choix, je retourne en arrière. À moins de couper mon stream au bout de 10 minutes, je peux plus vraiment arrêter le truc. Ton stress, Mais c'est une sorte de Bah, thérapie. Oui, beaucoup. oui. ça se matérialise, tu le sens plus avant ou pendant? Par exemple, tu sais que tu vas streamer, tu stresses, ou c'est pendant le début du stream ou pendant que tu streames? Non, c'est quand je sais que je vais streamer, c'est juste avant. Mais une fois que t'es lancé, c'est. Une fois que je suis lancé, ça va. Et même, là je dis le Ça- stream, mais dans d'autres situations pareilles, par exemple, imaginons que tu vas à un endroit, je t'ai dit, t'as deux potes et t'en as deux autres que tu connais pas, tu dis bon, j'ai la moitié que je connais, tu vas stresser au début, mais une fois là-bas que tu vas causer un peu, sur le truc va quand même retomber par rapport à avant. Oui, rapport en au- physique, ça va moins retomber, mais ça va quand même retomber. Par contre, une L'appréhension. soirée comme ça, Ouais. il y a de fortes chances que je l'annule en fait. Je suis tellement stressé à un moment et tellement flippé que je vais trouver un moyen de l'éviter. Mais le stress est toujours Comment majoritaire en amont, dès que tu anticipes. Oui, toujours. Toujours. Ok. Ah oui, c'est dès que tu réalises que tu t'apaises toi-même que tu fais bon. Et c'est là que C'est ça ça. retombe. Ok. Ou Et- pas, hein, et- mais je dis majoritairement, quoi. Est-ce qu'il y a des moyens, comment dire, par exemple, le téléphone? Est-ce que, par exemple, si t'appelles, tu te dis, bon, je vais travailler là-dessus, je vais appeler des amis que je connais vachement bien, ma mère, etc., pour m'habituer à être au téléphone, et après, j'enchaîne avec un coup de fil à quelqu'un que je connais Ça. moins bien, et ça T'as va trouvé se des passer moyens pour réduire ça, mais dans des vraies situations. Pour la peur du téléphone, il m'a fallu plus de 10 ans pour y Et t'as arriver. fait comment? J'y suis allé d'un seul coup parce que j'ai d'autres soucis à côté qui font que ça m'aide pas. Et depuis quelques temps, ça va un peu mieux et du coup, j'ai fait bon, allez, j'essaye. Et j'ai toujours du mal, mais j'y arrive un peu maintenant. Alors que j'ai été pendant plus de 10 ans à pouvoir ne téléphoner qu'à Yatik. C'est le seul personne à qui j'arrivais à mon téléphone. Ah ouais, d'accord. Ma mère, Bah, c'était écoute, compliqué, mon frère, c'était attends. compliqué. alors je vais saisir cette occasion. Il y a justement Yatik. Justement, nous avons derrière ce rideau C'est ça, il va tomber. Yatik. Le masque tombe. En fait, c'était moi. J'enlève mes lunettes. Je le fais venir tout De de toute façon, suite. tu vas lui couper au cours d'une discussion. Allô Salut Yatik. Salut Yatik, Salut. comment ça va? Est-ce que je t'ai coupé dans ta discussion? Non, bah oui et non, au moment On où- t'entend très loin. Ah, c'est normal, c'est mon micro qui merde un petit peu. Eh Ah. ben, Je suis mange-le. Non, mais je suis déjà en train de manger à côté, mais bref. Ah ok, bon appétit. Vraiment, c'est tombé pile poil. Hein, j'étais Donc, avec eux. Donc, Yatik. Toi Yatik, Ouais. donc tu ne viens pas pour expliquer que tu as toi-même une phobie sociale, c'est plutôt l'inverse. Toi C'est- tout moi, va c'est bien exact dans ta vie. contraire. Et par contre, Chablou nous disait à l'instant que pendant de longues années, tu étais la seule personne qu'il arrivait à appeler. Exact. Et mais là-dessus, j'y suis pour rien, moi. Je pas compris, hein, promis, hein. Il vient dire, mais c'est pas moi, hein. Mais Yatik a été une personne qui m'a souvent tiré vers le haut, ne serait-ce que je me serais toujours. J'ai fait de la breakdance sur scène à Mais cause ça, de c'est Yatik. l'exemple typique. Ça, c'est l'exemple. Et j'en ai même fait au milieu de nulle part face à des inconnus en mode allez, on y va. Ouais, donc en fait, on peut pas te forcer, mais on peut t'amener à faire des trucs qui C'est vont ça. largement de-delà de ta zone de confort. C'est ça.
Et c'est ce que Yatik et les gens de la Coulane arrivent à faire, du coup c'est pour ça que je m'en sors de mieux en mieux maintenant. Mais c'est quand on te laisse. J'ai l'impression que, tu vois, quand je te disais, est-ce que c'est plus en amont, toi, j'ai l'impression que quand on. Je dis toi, mais je peux généraliser par peut-être à d'autres gens, mais quand on te laisse pas le temps de réfléchir, tout va, j'ai l'impression. Enfin, ça va Ouais, mieux que ça aide. si tu réfléchis, si tu te dis, ah oui, mais. Si tu places un mais, c'est fini, ou ça commence à. Ah oui, je commence à cogiter. Mais si on te partir tire tout et dit seul, vas-y, que ton cerveau a pas le temps de cogiter, C'est ça ça. va quoi. Mais ça, c'est Souvent, valable pour c'est- tout le monde. Hein. Si tu vas. Souvent c'est la solution. Quand tu stresses d'un truc, tu vas direct et pour n'importe quel problème, si vous avez peur d'appeler quelqu'un, vous avez peur de ci, de ça, de ci, vous y allez et ça se fait quoi. Ça, c'est pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que j'ai autant de facilité, c'est que je réfléchis pas du tout. Mais, On a bien vu. Ouais. jamais. D'accord, Jamais. t'es complètement inconscient, du coup, toi, la phobie sociale, pas possible, quoi, en fait. Alors moi, c'est même encore autre chose. Parce qu'il faut savoir que j'ai... en réalité, j'avais extrêmement peur de la foule avant. Quand j'étais Ah plus bon jeune. Et quand Alors, tu dis de la attends, foule, attends. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique classique et enfin de la musique. T'avais du piano. peur Et en fait, j'avais vraiment d'être en j'avais public peur. ou t'étais agoraphobe, t'avais peur qu'il y ait beaucoup de gens. Non, c'était qu'importe le nombre de personnes, c'était plutôt le fait de me présenter, de parler enfin, dans des d'être gens. nu sur scène entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire D'accord, T'inquiète ouais. pas, je sensation, serai là. pas nu sur scène non plus. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc ça, gamin, je l'ai beaucoup eu cette sensation. Et je me demande là, quand on en discute, je réfléchis, je me demande si en fait cette inconscience sociale qui a suivi n'est pas simplement une forme entre guillemets pour moi de défense contre ceci. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme par exemple, comment expliquer? Vas-y. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, quoi, à part peut-être le théâtre, tu disais, mais qu'est-ce qui a bien pu te faire passer de la peur des gens, en gros, de parler en public, etc., Ah, rien à foutre. je m'en bats complètement les steaks. Ah, c'est pas vraiment je m'en bats les steaks, c'est je veux y aller. C'est encore différent, tu vois. Oui, tu as C'est même encore pas un je m'en regard bats sur les steaks, toi-même. c'est je veux y aller. Je veux pas te redéclencher ta phobie, mais parfois, quand tu fais ça, quand tu te dis ah, YOLO, j'y vais, qu'est-ce qui peut se passer de travers? En fait, parfois, tout se passe de travers. Hein. C'est En vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, ça m'arrive des fois. La fois, donc avec Chablou, on avait fait, on s'était comme ça intégré à une troupe de breakdance et c'était super bien passé. Et puis quelques années plus tard, on avait tenté de faire la même. Pareil sur un petit peu, enfin je sais pas si Chablou était là ou pas, mais Je bref crois j'ai tenté de pas, refaire la Non même. mais il est fou ce Ah, bah, Yatik. Ça s'est pas du tout bien passé. Ils m'ont regardé de travers, ils m'ont dégagé comme une sous-merde. Après c'était Et le tu- problème. Et est-ce que du coup, ça t'a miné? Est-ce que du coup, t'as plus jamais refait non, ça? parce que c'est ça l'avantage de la conscience en fait, c'est que de toute façon, une fois que c'est fait, de toute façon c'est fait. C'est-à-dire que quand tu te prends une tollée en public, bah trop tard, elle est passée, de toute façon. Oui, À la rigueur, ça va te faire hésiter sur la suivante, mais la suivante, bah j'ai déjà oublié la première. Mais j'ai l'impression que l'école, c'est beaucoup le point de départ. Quand tu m'as. Ce que tu as dit, moi, je me retrouve Ouais. beaucoup là-dedans. Moi, même jusqu'au bac, moi, sur tous mes bulletins, c'était marqué a-t-il une langue? Vous voyez comment je parle beaucoup trop maintenant. Mais jusqu'à mes 19 ans, Ah ouais, c'est je ne fou, ça parle. aussi. J'étais au fond, je travaille nickel, tu Effectivement. vois. Mais je ne parlais pas. C'est-à-dire que les oraux, mais une purge. C'est-à-dire, j'avais la réponse. Dire qui sait en histoire ou machin, je ne levais pas la main. Mais jusqu'au lycée, fin de lycée. Moi, le déblocage, toi, t'as dit théâtre haute. Moi, mon déblocage, c'est j'ai été animateur en centre de loisirs. Travailler avec les enfants aide beaucoup. Et j'ai été animateur radio. Voilà. Donc là-dessus, deux choses qui m'ont dit bon, au pire, tu t'en fous. Et t'as pas le choix. Donc dès qu'on te laisse pas le choix en termes d'emploi et de formation, alors là, mais moi, il y a quoi, 8 ans en arrière, je parlais pas du tout, hein. Mais je faisais des vidéos YouTube et tout, j'ai commencé YouTube ou Twitch, tout ça, il y a à 14-15 ans, mais il n'y a pas de problème, parce que j'étais tout seul. Dans ma pièce, je parlais, j'avais aucun problème. Mais dès que fallait parler à 2-3 pèlerins pour faire un oral de stage, mais c'était fini. Maintenant, je m'en fous, c'est même mon métier d'apprendre aux gens de pas stresser et de bien s'exprimer pour un oral, un machin. J'en ai fait ma boîte. Donc voilà, j'ai fait l'inverse. C'est que je ne parlais pas et maintenant mon entreprise, c'est Voilà. d'être coach vocal pour apprendre aux gens en expression envers le monde. Donc tu viendras me voir dans mon bureau, Chablou. Bah, c'est exactement Mais ça en fait. sans- C'est exactement, sans je crois qu'il y ait que en fait, je suis particulièrement- exactement le même parcours.
C'est fou Ouais. quand même. Parce qu'il n'y a pas eu particulièrement de déclencheur. Tu dis c'est la radio. Et la radio, t'as bien décidé. C'est toi qui as décidé de faire la radio. Ah oui, c'est décidé. Déjà, à l'époque où t'as décidé de faire la radio, tu te sentais capable de le faire. Bah, non, en fait, pour dire, si je prends l'exemple de la radio ou même pour être animateur en centre de loisirs, c'est que pour la radio, moi c'était un peu particulier parce que j'étais à un stade où il fallait que je trouve quelque chose de faire de mes 10 doigts et j'ai juste réfléchi à ce que j'aimais faire. Là, à la fois je faisais des vidéos YouTube, du Twitch, donc j'aimais blablater sur internet mais devant un micro, et à la fois j'avais fait un bac pro technique informatique, donc je dis qu'est-ce qui réunit la technique, le micro, j'avais fait de la web radio, je faisais du Twitch, je me dis bon bah une école de radio, il y en avait une pas loin de chez moi, donc j'en ai fait une. Mais après c'est une fois que t'es dedans qu'on te dit bah tiens va faire une interview, va faire ci, fais un micro-trottoir. Voilà, là c'est des trucs où ça devient compliqué quoi. Et après bah, mener une émission, gérer les interviews, gérer ses invités, et c'est une fois dedans que tu te rends compte. Ah, et t'as pas le choix, t'es dedans, tu suis le mouvement, tu dis pas stop quoi. Parce que t'as pris la place de la formation que j'ai fait, on était 10 sur une centaine, enfin t'avais 100 à l'entrée et 10 qui étaient pris, tu pouvais pas dire non quoi. Tu peux pas dire en cours de route, ah bah non excusez-moi. Donc ça, je me dis, là, ça a forcé. Chablou, toi ce que tu dis, c'est que donc c'est plus ou moins diagnostiqué, que t'es suivi. Est-ce que dans la façon, la thérapie, est-ce qu'on t'amène à faire des choses, à essayer de te débloquer d'une certaine façon, à par exemple parler en public dans des... Ah, on essaie de lui pousser, oui, très clairement, oui. Ouais. Très clairement, oui, c'est même le but final en soi, mais c'est aussi c'est vers quoi on va tout le long de la thérapie. Et est-ce que c'est une thérapie où t'es seul, ou est-ce que t'en vois d'autres qui ont le même problème? Non, je suis seul parce que j'ai une thérapie de base pour autre chose. D'accord. Pour un problème de dépression nerveuse. Okay, c'est qu'une partie de... Voilà, c'est ça. C'est ça. Et t'en connais d'autres qui ont cette même maladie, ce même problème? Assez peu. Bah, vu qu'ils sont comme moi et qu'ils sortent pas, les rencontrer, c'est pas forcément toujours... C'est le souci, on est effectivement. On veut des noms. J'ai quand même une petite anecdote là-dessus, sur ce que ça peut avoir comme effet réellement. Et c'était, je me souviens, une audition de piano. Là, à cette époque-là, donc j'étais encore très introverti, faut le savoir. Ouais. Une audition de piano, et bon, en réalité, j'étais pas assez préparé, et surtout, j'avais un trac monstrueux. Je sais pas pourquoi, cette fois. Ah, mais c'est toi qui jouais, c'était une audition. C'était moi qui jouais du piano, oui, en effet. Et donc, en plus, c'était quasiment familial, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait que les parents des enfants qui allaient jouer qui étaient là, quoi. Ils étaient 200. Non, ils étaient quoi, une cinquantaine, peut-être 80. Ça commence à être beaucoup, hein. Ça commence à être beaucoup, hein, quand même. Hein. Ouais, enfin, j'ai joué devant plus de 300 personnes, donc non. Ouais, excusez-moi, monsieur, pardon, vas-y, continuez. Mais bon, non, mais à l'époque, en plus, j'avais déjà joué aussi du piano devant plus de personnes. Donc c'était pas vraiment des conditions particulièrement stressantes. Bref, je commence le truc et avec le stress, j'arrive pas à la jouer. Je fais le premier accord raté, je recommence, premier accord raté. Et je me suis mis à chialer et je me suis barré de la salle en courant. Oh putain, le cauchemar. Ah, c'est... le truc malaise dans la salle, malaise dans la salle. Je sais pas, je devais avoir 9 ans, 10 ans, peut-être un peu plus. Ouais, t'étais CM1, CM2, à peu près, dans ces eaux-là, fin de primaire. Ouais, c'est ça. Je pense pas... C'est le genre de truc dont tu fais des mauvais rêves, où c'est le genre de rêve où tu rêves que par exemple tu pisses en public sans faire exprès, ce genre de truc là, tu vois, ce genre de rêve pourri là. C'est du même genre. Ou en pyjama. Ça marque, mais je sais pas si c'est à la suite, non, parce qu'à la suite de ça j'avais toujours un peu le trac, mais voilà, enfin ça fait partie de ces expériences là et l'effet de la phobie de la foule en fait. C'est quand même assez dingue. Ouais, c'est puissant. Après, ça dépend. En fait, moi, il me semble que ça dépend vraiment des circonstances elles-mêmes. Par exemple, tu dis jouer devant des centaines de personnes. En fait, la foule, quand il y a vraiment du monde, ça devient. C'est pas des. Enfin, tu peux ne pas. Enfin, tu peux forcer ton cerveau à ne pas se rendre compte que c'est des individus. C'est-à-dire que c'est une foule. Ah bon? Voilà. Oui. Mais c'est je te jure que c'est vrai. C'est des ballons. Je te jure que c'est vrai. C'est une foule qui a sa personnalité de foule. Et souvent, en plus, quand t'es en concert, moi j'étais dans un groupe de rock, t'as les lumières dans la gueule. En fait, tu les vois pas vraiment, les gens. Ouais.
C'est vrai. Donc, C'est vrai, c'est vrai. t'entends la foule, tu C'est sens ça. la foule, Mais tu les mais vois c'est pas. pas hein. non plus. Tu vois pas les 500, 200, Et- 300 personnes en fait quand t'as beaucoup en tout cas. Et avec les toi, à lumières la de radio Troyer, c'est pareil, tu les vois pas. En Je fait. les vois pas. Moi, pendant que j'ai fait 2 ans, les 2 ans et demi que j'étais à la radio, globalement, la plupart du temps, les seules personnes qu'il y avait, c'était soit moi tout seul quand je faisais une émission tout seul, une interview en 1v1. Mais tu sentais beaucoup plus de stress. Après, c'est toujours le stress de bien faire. T'as pas envie que l'interview soit mal faite, t'as envie que l'invité soit à l'aise. Donc en fait, notre métier, c'était fallait se dire quand tu fais de la radio des interviews, c'est que les gens qui viennent sont plus stressés que toi. Et si t'es stressé, ton but, c'est de les rassurer et pas de leur transmettre ton stress. Donc tu sympathises. Moi, vraiment, des fois, une interview d'1 quart d'heure, je passais 1 heure parce que des fois, je passais pour les gens qui étaient très stressés, plus stressés que moi. Du coup, ça a fait ma thérapie aussi de voir les gens plus stressés en me disant, c'est à moi de les rassurer. Tu passes 20 minutes à discuter de l'interview, de comment un petit peu tu veux amener les trucs, à prendre un café, et tu sens que la personne se détend et tu fais un truc en mode. Moi, c'était en tutoiement, sauf les élus quand on les recevait, t'étais obligé de les vouvoyer, bien que tu les tutoyais au quotidien, parce que tu les voyais, c'était des petites communes. Mais voilà, tu tutoies et voilà, ça se passe comme ça. Ou des fois, tu devais vous voyez, alterner. C'était compliqué, mais autrement, ouais, tu vois pas les gens ou t'en vois 2, 3, 4, ça va. J'ai fait un truc sur scène où j'ai fait un host qui avait un salon du numérique dans la commune. Et il voulait du coup le gars de la radio pour animer. Il y avait des professionnels du numérique. Des environs et il fallait alterner entre les différentes questions, le public et autres. Et il y avait quoi peut-être il y avait une dizaine j'étais plus stressé il y avait une dizaine de professionnels où ils étaient tous sur les petits fauteuils à côté de moi sur scène et il y avait le public, c'était une 50aine. C'était des vieux hein, dans le public. Moi je tentais des vannes. J'ai vraiment tenté des vannes. Je leur dis vous êtes nombreux genre, enfin tu sais sur les vannes pour les vieux, tu sais là, attention vous poussez pas hein, tu sais, des trucs comme ça, tu sais que personne ne rigole, t'es là. Bon, on doit tenir 2 heures. Alors difficile. Mais tu te reposes après sur les gens, t'essayes d'alterner, une fois que tu sens que la parole est lancée à quelqu'un, tu refais une petite question, enfin voilà, mais faire des choses avec des gens que tu connais pas, c'est rarement évident dans un univers où quand tu passes de Twitch où tu t'insultes des mères toutes les 5 secondes pour te détendre gentiment à un public de vieux où tu dois rester très courtois et limite sourire, c'est insultant. C'est vrai que tu te sens pas à l'aise, mais encore une fois t'as pas le choix quoi. Donc t'y vas. On a des témoignages dans le chat. Tracker de Fou qui dit que lui, c'est pas la peur, c'est plus la flemme des interactions. C'est-à-dire qu'il préfère être seul, quoi, que ça le. Mais des fois, on dit flemme. Moi, de faire l'effort d'aller. Lo, je t'ai dit ça d'ailleurs quand on préparait. D'ailleurs, on va vous passer le lien. C'est une forme d'angoisse en fait. Hein. Flemme, c'est un mot facile pour. On met flemme. Alors peut-être il y a de la flemme aussi. Il y a des fois on n'a pas envie. Oui, mais il y a souvent en fond, c'est fameux l'iceberg. C'est la flemme, c'est la petite pointe du dessus, mais dessous. Ça cache quelque chose et c'est souvent ça, c'est que on met un mot sur quelque chose qu'on comprend pas et qu'on comprend pas soi-même. Donc souvent flemme, dire que ça peut en être. Je pense que c'est la peur de l'échec en fait. Oui. C'est la peur d'être rejeté, c'est la peur de l'échec, c'est la peur que ça se passe pas bien. Après c'est l'échec vis-à-vis de l'autre. Si tu pars du principe que tous les gens sont sympas, que la rencontre sera hyper agréable, que tu vas te faire plein d'amis et que, tu vois, si tu pars de ce principe-là, alors c'est pas vrai, hein, je dis pas ça. Je dis quelqu'un qui partirait de ce principe-là, en fait, il irait, il aurait envie. Tu vois, ça serait pas dur. C'est l'inconnu aussi, l'inconnu qui te fait, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je peux savoir, cet été, je suis invité en Ariège. T'as de la chance. Par une de mes meilleures amies, en fait, et par ma meilleure amie. Et en fait, les autres personnes. Il y a des ours, hein. Les autres personnes qui sont là, c'est des personnes que j'ai côtoyées très rapidement sur internet parce que c'est les personnes de son roster sur Final Fantasy XIV. Et je sais de sources sûres, vu que ma meilleure amie me l'a dit, que je fais confiance, qu'ils sont très gentils, très drôles, et que si j'y vais, je vais m'éclater. Mais ça fait 3 semaines que je suis en train de me demander si j'y vais ou pas, en fait. On serait un peu moins d'une dizaine, une petite dizaine, un peu moins. Mais tu leur as tous parlé déjà, une fois? Ouais, quasiment tous, oui. Tu les connais tous? Quasiment, oui. Et ouais. Je sais que si j'y vais, je vais m'éclater, ça va être fun, mais j'y arrive pas. J'ai un blocage. Faudrait que tu leur causes. Tu vois, là, d'ici. Là, je fais pas la solution, mais il faudrait que d'ici. C'est 3 semaines, c'est ça? Dans 3 semaines? C'est mi-août, ouais. Ouais, mi-août. Et d'ici là, faudrait que tu retrouves un moyen peut-être de leur recauser, de rejouer avec eux, et peut-être que ça va peut-être pouvoir te sans doute. Par exemple, créer un truc, une discussion, tu vois, WhatsApp ou je sais pas quoi, pour commencer à avoir des blagues communes, des trucs, des machins. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je sais, c'est ce que j'essaie de faire quand je sais que je vais avoir des gens. Je me dis, tiens, et quand tu vois que c'est un milieu commun, jeux vidéo ou autre, surtout que là, t'es sûr d'avoir que des gens du même milieu. Parce qu'il y a rien de pire. C'est des fois, moi, des soirées avec mon pote où que des gens, moi, ne jouent pas aux jeux vidéo. Moi, c'est avec des gens de notre âge, qui ne jouent pas aux jeux vidéo.
Et je te raconte pas, moi j'ai que ça en discussion, c'est-à-dire que moi ils vont me parler de, beaucoup commencent à avoir des gosses et tout, et moi ils vont me parler de trucs, alors je peux réagir avec eux, je veux dire, je peux avoir des discussions normales, avec des guillemets, mais ça va m'emmerder de me dire, punaise, tu veux pas me parler d'animé, tu veux pas me parler de... Bah ça va me faire chier, tu vois, la discussion comme si j'avais une discussion avec mes parents. Et mes Oui, parents, c'est bien je tes pose pas gosses, mais et la Xbox. Ouais, c'est ça. Même les gosses, ça me dérangerait pas. Mais tu vois, quand ça parle 3 heures de ça, je veux bien. Tu vois, quand il y a un qui vient, t'es content. Tu dis, oh, il est machin, il est moche. Enfin, il est beau, pardon. Et mais je me dis. Non mais, et honnêtement, et alors c'est là qu'on retourne sur ce que dit Tracker, c'est-à-dire que c'est pas forcément une angoisse, Non. c'est que c'est un effort d'être avec les autres, de trouver des sujets de conversation, tu vois, tout ça, c'est un effort en fait. Oui, mais la C'est phobie, vrai. c'est un effort pour faire l'effort. Non, mais C'est ça, hein. C'est une alors, sorte de- en fait, Oui, par vas-y. exemple, moi, avec donc je suis quand même d'humeur très, enfin, en général, je suis très, enfin, voilà, je parle avec tout le monde, il y a aucun problème. Je croise un inconnu, je raconte ma vie, j'écoute la C'est lui sienne, qui en a pas marre, de quoi. problème. Voilà. Mais par contre, bah, tu vois, avec des collègues, donc là pour le coup, il y a aucune difficulté à parler, hein, j'ai l'habitude. Bah, souvent, je vais me terrer dans le silence parce que j'ai pas envie de parler avec eux. Et là, pour le coup, c'est une forme de flemme, en effet. J'ai pas envie de Ouais. chercher un sujet de discussion, etc. C'est pas vrai. Pour le coup, il y a aucune raison que ce soit de la peur. Avec deux Mais est-ce bases, que c'est j'en ai parce pas. que t'es Et au en plus, je les boulot connais. et que tu Peut-être fais une parce qu'il- coupure en il mode le t'intéresse pas boulot tellement. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est le boulot, hein, mais. Et nous, est-ce qu'on t'intéresse ou pas? Ça dépend. Ça dépend qui, ça dépend quand. Lui, m'intéresse beaucoup. Il a l'air d'avoir un passé tumultueux assez particulier. Ah oui, mais quand on le voit avec ses lunettes, on se doute qu'il s'est passé des choses. Hein. Avec sa coiffure, tu vois, vous avez vu la vidéo du coiffeur de tout à l'heure? Bah, il est passé par là. Ouais, c'est la même, c'est la même. Et figurez-vous que j'avais les cheveux longs à une époque, hein. Il y a des photos qui existent. Enfin, elles sont en couleur. Non. Non, tu les auras pas. Moi, je pense qu'il y a moyen de les avoir un jour. Je pense qu'il y a moyen, mais on cherchera. Si quelqu'un dans le chat a moyen de récupérer des Alors, images. dans le chat, je vais vous mettre le lien dont on parle. C'est un questionnaire. Alors bon, c'est long et à la fin, il faut rentrer son email. Pour Ouais, c'est avoir long, le ça prend score, 5 minutes etc. hein, si tu vas vite. Ça prend moins de 10 minutes. Ça prend 5 minutes. Bon, bref, je vous le mets. Si vous Bah, voulez voir. Yatik, ce tu que l'as pas c'est. fait si tu veux le récupérer dans le chat. Ça se fait C'est vite. quoi Vous avez juste à mettre votre lien, ça vous crée un compte, donc vous C'est pouvez vous un déconnecter petit après. test, c'est pas grave. un questionnaire avec, en gros, tu as 24 ou 25 questions et à chacune, on te demande quel est le... Attends, comment ça marche déjà Degré d'anxiété Ton et. degré d'anxiété, ouais, et ton la fréquence degré d'évitement. d'évitement de la situation en question. Ah. Et- C'était sympa, et avec 4 points par. C'est 4, je crois. Ouais. 0, 1, 2, 3, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que tu as chaque sujet... Oui, donc il y en a Par 24. exemple, prenons prendre la parole en réunion. Voilà. Tu es dans une réunion, tu dois prendre la parole. Est-ce que ça te met une anxiété légère, moyenne, très sévère? Et est-ce que tu vas l'éviter jamais, de temps en temps, fréquemment, ou en général tu l'évites? Quand Et Arbo donc, et Daz demandent de parler en réunion. Et donc des questions comme ça, il y en a 24. Il y en a 24, donc n'hésitez Et à la pas. fin, vous avez un score. Donc, si vous pouviez le faire et nous communiquer votre score. Nous, moi et Lo, on l'a fait. Chablou l'a fait aussi. Donc on va... Alors, Et celui alors, qui a le plus petit l'échelle- score de nous 3, c'est moi. Ouais. L'échelle des scores. Étonnamment. Attends, avant de donner nos scores, l'échelle des scores, je l'ai plus sous le. Je te l'avais donné, je crois, Troyer. Tu dois l'avoir. Donné, mais de toute façon, il faut regarder dans les NoMP. Ah ouais, attends, j'ai. Et du coup, je la reprends. Ah, J'ai une c'est échelle bon. des scores. Pour dire entre temps et temps, vous êtes considéré en tant que Ouais, ça. c'est ça. C'est à prendre avec des Tu l'as pincettes, trouvé évidemment, mais c'est pour se dire dans telle situation. Donc, je te laisse la lire ou tu veux. Tu l'as sous Je les l'ai yeux? pas retrouvé, bizarre. Ah bah je l'aime. Bah regarde dans nos MP, hein, c'est dans les 3 photos qu'on s'est envoyées. Ah oui, c'est... Alors il y a ouais. entre 55 et 65, donc en fait plus vous avez un score faible, plus ça va, plus vous avez un score élevé, plus voilà l'anxiété est élevée. Donc entre 55 et 65 peut être évocateur d'une phobie sociale modérée, 66 à 80, donc au-dessus peut être évocateur d'une phobie sociale marquée, 81 à 95 phobie sociale sévère et au-delà de 95 très sévère. Moi je suis juste en dessous, je suis à 54. Moi ils m'ont dit bon. Non, ça c'est toi, Lo. Toi, t'es à 54, moi je suis à Non, moi je suis à 54, toi Moi- tu es à 44. 44. Étonnamment, tu vois, il y a quelques années, si on reprend l'exemple qu'on avait tout à l'heure, plus au niveau du scolaire, j'aurais été beaucoup plus haut. Et moi aussi. J'aurais- Malgré mon score, j'aurais été beaucoup Et alors, plus quelques années. Chablou, tu vois, donc attends, rappelons le truc haut, la tranche haute, 95 et c'est plus. supérieur à 95. Et toi, Chablou, tu as fait combien? 103. 103.
Et tu te serais dit plus élevé en étant plus jeune. Il y a quelques années, je pense que j'aurais bien tapé un 120, oui, facilement. Donc tu sens qu'il y a des... c'est ce qu'on disait, des choses qui améliorent. Tu as des petits, entre guillemets, des tips. Oui, il y a du mieux, c'est ça. Mais j'arrive à mieux gérer aussi avec le temps, l'expérience. Et pour te dire un truc qui est lié à ça, tu vois, autre que moi, j'ai ma soeur qui a créé son entreprise aussi pour faire du... Alors comment elle, c'est coach en réussite et en orientation scolaire. C'est comment apprendre autrement quand la manière classique ne marche pas. Et elle, quand du coup elle a fait des formations pour être coach, et elle aussi, elle peut être angoissée par différentes situations. Et des fois, elle s'est dit, moi par exemple, elle me dit ça, moi quand je suis stressé, j'essaye de me dire, bah tiens, elle a ancré en elle une façon de faire. Par exemple, elle se touche elle prend son index et son majeur, elle se touche le dessus du poignet, et elle a ancré en elle que faire ça la mettait, bah tu vois, il y a d'autres façons, ça peut être se gratter la tête, ça peut être d'autres choses, ça la mettait dans une situation de confiance et d'apaisement, et elle a réussi à ancrer ça, et quand elle est stressée qu'elle le fait, ça l'apaise. Ouais, ça c'est bizarre quand même. Voilà, d'autres choses. Pour le questionnaire, là, je suis en train de le remplir, par contre, Oui. il veut pas me donner la réponse si je mets pas un email, c'est Ah, normal. faut que tu aies ton mail, ouais. Oui, Ouais, on a mis notre mail, nous. C'est Ah bah normal. mais t'as Désolé. forcément un mail de merde. Coche les 3 cases par contre. Mais Oui, ton coche les mail 3 cases. poubelle. Cochez les 3 cases, les gens, là. Mais tu vois, non, Et mais vraiment, attends, se mettre dans une pendant situation que- détente, il y a plein de façons. pendant que vous remplissez ce questionnaire, je remonte un peu le chat. Il y a La Buzz, salut à toi, qui nous coup, on dit t'appelle moi j'ai bonjour, peur on de t'a parler fort en public, quand j'essaye, je me mets à bégayer. Oui. Et ça, on parle de coach et de technique, etc. Il y a carrément des techniques pour arriver à faire ça. C'est pas forcément. Je dirais que ça, c'est normal en fait. C'est pas. Pour moi, c'est. Évidemment, si c'est très très prononcé, que t'arrives vraiment pas à décrocher un mot, même quand il y a très peu de monde, là c'est maladif. Mais c'est normal sinon que ce soit compliqué de parler en public. Ça arrive à tout le monde. Pour tout le monde, c'est compliqué de parler en public. Même les gens Tu qui fais pas sont de la un scène et TED autres, Talk comme ça. même à un partir de humoriste, rien. ils te le disent, qu'ils stressent avant de rentrer. N'importe qui a un stress modéré, mais il y a un stress existant. Après, le stress peut être bénéfique. Moi, quelqu'un qui stresse pas, je crois pas, tu vois. Mais moi, le stress... Moi, j'ai toujours dit, quand j'ai fait des ateliers radio avec des enfants, tu voyais des fois, il y en a, tu voyais les branleurs de la classe qui se disaient « Ouais, moi, mais dès que tu les mettais devant un micro, tu les entendais plus, donc c'était pratique. C'est ça. Et tu voyais des timides qui arrivaient, parce qu'il faut pas oublier que des grands animateurs radio sont des timides, mais comme jamais dans leur milieu. Tu te dis punaise, ils font plein de choses, c'est les rois du pétrole, mais dans leur vie privée, mais c'est des timides, mais comme ils ne parlent pas, ils la foulent, non, voilà. Donc quand t'es dans ton élément, voilà, tu vois des fois des différences là-dessus. Donc ils sont assez prononcés. Ce que dit la Buzz, c'est il peut parler doucement, mais fort, il n'y arrive pas. Et ça, Ouais, je j'ai pense vu ça, que ouais. c'est vraiment une question de technique et une question de. J'ai vu ça beaucoup t'as chez les jeunes, même moins jeunes. T'as des trucs comme ça où, par exemple, tu prends une personne au fond de la salle et tu ne parles qu'à elle. Et du coup, ça t'amène à parler fort. Oui. Et dans ton esprit, tu ne parles qu'à une personne, pas à toutes les personnes qui sont là. Ou alors, tu parles à personne, tu parles au mur. Ça, c'est possible aussi. Ah, les scores tombent. Non, Yatik, mais lui, c'est un 13. dépravé. Lui, c'est un 13, Yatik. Attends, mais 13. Yatik, il a pris mon score, il a enlevé le 0. En fait, il s'en fout, en fait, il est en mode oh, mais un jour, il va sortir nu de chez lui, qui va dire bah, excusez-moi. Ah, mais merde, C'est pas j'ai si oublié. grave. Ça va. Il va dire boulanger, non, mais c'est bon. Il y a de très fortes chances que Défendez-vous. ce soit la raison pour laquelle Yatik est mon meilleur ami, justement. Parce que je l'ai rencontré au collège, Yatik. Il m'a fait faire des tas de choses. chez moi et là je fais merde, Il m'a fait faire des tas de choses, Yatik. quand même finir d'aller Même chercher si- moi, là. Même si, Oh comme là je le disais tout à l'heure, mes oublie ont aussi commencé vers fin collège, début lycée. Avec de la phobie scolaire aussi, donc. Mais Eh, l'école la n'aide Buzz- pas. Hein. L'école n'aide vraiment La pas. Buzz Le modèle qui a n'aide pas. une petit début de phobie, peut-être 67, c'est beaucoup. Ça commence. Enfin, moi j'ai fait 54, mais 67, ça commence à faire. Mais ouais, c'est ce qu'on dit. Moi, pour continuer de travailler avec les enfants, mais que ce soit maintenant avec ma boîte ou avant en tant que. Quand je vous dis que le milieu scolaire, donc que ce soit pas tous les profs, hein, pas l'encadrement, mais même les enfants entre eux. Quand j'étais animateur en centre de loisirs, j'ai fait maternelle et primaire avant d'être animateur radio. Les enfants entre eux, même dès peut-être pas maternelle, mais on va dire dès la primaire, même dès le CP, CE1, mais c'est des connards.
J'ai constaté, hein. Une petite école, Ouais, c'est c'est genre, vrai. je parle pas de, C'est terrible, tu sais, je parle mais pas c'est des vrai. wesh de cité ou trucs comme ça. Non, même pas ça. Petite commune, tranquille. C'était, bon, il y avait quoi, 300, 400 de CP à CM2. Ça va. Il commence à être un petit peu, mais des fois, c'est des connards entre. Moi, j'avais envie d'emplâtrer certains. Tu te dis dès le plus jeune âge. Mais il y a le fait tu constates pour eux, c'est pas grave. Ils se rendent pas compte tu vois, ils vont faire un truc, mais ils te rendent pas compte que dans sa tête ça va, mais dans la tête de l'autre, c'est même pas volontaire. C'est que dans leur tête, oh, mais il y a rien de grave à faire ci, à faire ça. Eux, ils se sentent bien. Du coup, il y a ce qu'ils vont peut-être faire à un autre, ils vont pas ressentir l'effet négatif. Alors, peut-être faire l'inverse et leur faire ressentir le truc. Des fois, je me dis, punaise, je vais te mettre un coup tout seul dans ton coin, tu vas voir, toi. Mais bon, tu peux pas faire ça parce que les parents, et d'une part, maintenant, je vous raconte pas, à l'époque, je dis à une époque, peut-être à l'époque de l'eau, c'était encore plus. Mais les parents maintenant soutiennent beaucoup trop leurs enfants. Et c'est un problème. Pas tous, hein, il y en a qui manquent. On a eu les extrêmes, il y en a qui m'a dit une fois, oh, vous lui mettez une paire de claques s'il est pas gentil. Merci. Et ça, c'est bien. J'ai le strict opposé, moi, Claire, effectivement. Ouais. Il y a une chose, je pense, qui est vraie, c'est que c'est aussi lié à l'éducation. C'est-à-dire que t'as des gamins qui sont hyper... qui ont peur de rien, etc. Et d'autres qui sont... Déjà, des gamins, d'autres qui sont complètement... qui osent rien faire, qui osent pas parler aux gens, etc. Oui. Et ça c'est quand même l'éducation. C'est les parents, ça part. De Vraiment. toute façon, tout part des parents. Le premier point, c'est les parents. Le deuxième point, c'est l'école avec les profs et les amis. Et Les parents et le part de cadre là. familial de manière générale, en fait. Oui, oui, Parce que- pas uniquement tes parents. Je suis quatrième de ma famille, moi, de ma Ton fratrie. environnement, quoi. Ça a joué aussi. Ouais, Oui, c'est un je ensemble. pense, ouais. Oui, c'est-à-dire que écrasé par tes frères. Mais ou- le ça, 1 et le premier et le quatrième n'ont pas le même impact. Des fois, le premier, les parents vont être plus stricts. Le quatrième vont peut-être peut-être chuchoter parce qu'ils sont. Enfin, t'as plein de façons de réagir pour les parents. C'est ça. Globalement, et ça dépend des époques. Hein, je veux dire, une fratrie de 4 aujourd'hui, une fratrie de 4 dans les années 60, 70, 80, c'est pas la même chose. Il n'y a pas le même entourage. Mais je trouve que on dit c'est rapidement les parents et l'entourage familial proche. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les téléphones encore plus tôt et tout, je trouve que le milieu ami-école prend beaucoup plus de place maintenant qu'à l'époque. Ah oui, clairement. Et Oui. plus vite, beaucoup plus vite. Là, maintenant, moi, j'en ai vu un CE1 des téléphones portables. Hein. 7 ans, 8 ans, et pas un. Et C'est si ton un téléphone portable. Alors, Ah ouais. c'est juste peut-être pour appeler Ah s'il non, y a mais un là, problème. c'est la fin du Alors, monde, hein. pour moi, quand s'il part loin, qu'il est au collège, à un moment, je dis bon, allez, je te le prête une fois, mais c'est vrai, c'est son téléphone. C'est. J'ai mis à 16 ans, mon premier téléphone. Après, bon, Moi, à peu près, moi aussi. Hein. Fin le de truc collège. aujourd'hui, lycée. les gamins, c'est pas parce qu'ils ont accès à un téléphone qu'ils sont plus ouverts, hein, tu vois. Non, non, C'est oh, clair. non, non. Au contraire, ils se referment. Ouais, je pense. Hein. Ils se referment, mais ils sont quand même bien plus. Ils osent plus sur internet et ils ont pas le Oui, filtre Oui, en mode, peut-être. fais Leur attention vie, aux gens, quoi. Les gens, ils sont- ils existent derrière, tu vois, les gens. C'est. Leur vie internet, elle reste développée. Hein. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille, c'est un peu ça. Je pense que j'aurais pu l'inviter d'ailleurs, que lui, il a fait des trucs. Il a fait du speedrun, il a fait des speedruns sur scène devant des gens et tout. Il est dans son aimant, et pas de problème. Sur internet, il cause à des gens, il parle en anglais, il cause à. Large plus jeune que moi. Par contre, juste aller, je veux dire, hors de son contexte, dans la vraie, c'est fini. Bah voilà, c'est exactement ça. Par contre, il te fait des trucs de fou sur internet, enfin voilà, mais aucun problème. 0-0. Donc c'est vraiment deux extrêmes. C'est limite un extraverti sur internet à faire des choses, mais dans IRL, ne sort pas, quoi. Du tout. Kimari, plus tard, dès la naissance, on te donnera un portable. Ben, plus tard, dès la Non, naissance, t'auras une puce, on te mettra t'auras une directement puce le téléphone dans les qui gènes. permettra de communiquer avec les gens. Mais oui, Tout simplement. oh là là. Et pour répondre aussi à Kimari, qui nous disait, moi, j'en ai rien à faire des autres. Et les gens n'ont sûrement rien à faire de moi. Je lui disais dans le chat, mais non, mais c'est faux, ça, sûrement. Les deux sont faux, hein, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, Majoritairement, oui. tu as l'impression que les gens n'ont rien à faire de toi, mais quand tu regarde Chablou et Yatik qui ont fait l'effort, enfin Chablou plutôt qui a fait l'effort, et Yatik et surtout Yatik Qui a fait aidé à l'effort faire d'aller cet effort. chercher Chablou. En fait non, pas du tout. Il y a des gens très certainement avec qui ça collerait bien, qui ton univers leur parlerait, etc. Alors, Ils quand seraient on- super content de t'avoir découvert, mais en fait le problème c'est qu'il y a cette barrière, c'est cette difficulté, cet effort à faire. Et je pense pas que les gens globalement se foutent
que toi, tu te foutes des gens et qu'eux se foutent de toi. C'est juste que c'est compliqué les interactions sociales. C'est un mécanisme Et de que ça défense. peut être à ce point compliqué que ça devient maladif. Mais Dire je m'en fous des gens, c'est un mécanisme de défense en fait. C'est dans 99% des cas faux. Parce que justement, Après- ouais, vas-y. Vas-y. Non, mais non, j'arrive pas à trouver les mots, donc vas-y. Ah bah, je te laisse reformer. Non, en fait, sur cette formule-là, moi je suis 50% d'accord, 50% pas d'accord. En général, c'est la phrase de. C'est le regain d'énergie qu'on essaye de se donner pour se dire, allez, on s'en fout des autres. Après, dans un sens, moi, un mec qui va faire un truc dans la rue que je connais pas, qui fait à moitié le con, je m'en fous. Il a pas à se préoccuper de moi pour faire son truc parce que je Oui. vais l'avoir oublié dans la seconde. Donc, vis-à-vis de ça, on s'en fout des autres. Mais dès que ça se met à se resserrer, c'est sûr, tu fais une soirée avec des gens que tu connais pas. Tu vas peut-être jamais revoir. Mais c'est une soirée, je parle d'une soirée de 15-20 personnes. T'as des gens que tu connais et du coup, ça va plus vite peut-être te rattraper si tu fais une bêtise que si tu l'as fait dans la rue et que t'es sûr, dans une autre ville, t'es en vacances à 600 km de chez toi. Là, oui, les gens s'en foutent. Parce que c'est sûr que tu les reverras pas. Mais par contre, dès que tu rapproches le cercle, là, je m'en fous des autres, c'est de plus en plus compliqué à mettre en place, quoi. Quoique... Puis c'est dur. Moi, je trouve que c'est pour la société, le fait de vivre de façon agréable avec tout le monde. En fait, il faudrait pas que tout le monde se foute de tout le monde. C'est quand même un problème. Enfin, moi, c'est une éducation peut-être, mais je suis très empathique avec les gens. J'essaye toujours de comprendre pourquoi tel truc, pourquoi ça se passe mal, pourquoi tel machin. Et je trouve que c'est important de se soucier des gens. Et c'est vrai que, par exemple, dans les très grandes villes, à Paris, etc., t'as cet aspect où tout le monde se fout de tout le monde. Tu peux crever sur le trottoir devant les gens, ils en ont rien à péter. Mais pour moi, c'est problématique. Hein. Je trouve que la société, elle est bien plus agréable si les gens font attention aux autres gens, etc. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pas évoqué, et je pense qu'il peut être intéressant. Et on terminera là-dessus avant de s'attaquer au quiz. Hein. Quelles sont les solutions qu'on a tous mis ou pas en œuvre pour vaincre ça, pour vaincre, voilà, ceci en fait. Enfin, vaincre, ou s'adapter en tout cas. Pour améliorer les conditions. Passer au-dessus, ouais. Personnellement, par exemple, je dirais que c'est vrai qu'il y a un élément, moi, qui m'a énormément aidé à être toujours plus à l'aise avec ceci. Et en fait, c'est ce que tu disais justement sur le fait que tu t'en fous, tu sais, c'est des personnes que tu connais pas, tu t'y intéresses pas, etc. par exemple. Mais intérieurement, si, quand même, etc. Ça, c'est dans les campings. Les campings où tu as une population que tu vas D'être allé dans les campings, ça t'a aidé ? Ah, attends, énormément. D'accord, rencontrer des jeunes dans des campings, des gens que je ne recroiserai probablement jamais. Finalement, en réalité, si, je les ai recroisés parce qu'on se lie d'amitié, donc voilà. Mais donc, ces gens, quand tu ne recroises probablement jamais, tu peux lâcher les freins parce que t'as pas de conséquences. Dans tous les cas, tu es dans un cadre complètement différent. Tu n'es pas du tout dans ce que tu connais. Pour aller au-delà tu peux tenter une version pour aller au-delà différente du camping, je pense que t'as raison et c'est le moment de le dire aux gens. Faut profiter des vacances. Dites-vous, les vacances, on s'en fout, hein, on fait ce qu'on veut et essayez des trucs. Je pense. Essayez des trucs que vous avez jamais fait, des gens, de rencontrer des gens d'une façon que vous avez jamais fait, etc. Je pense que c'est, et même on dit vacances, mais les activités, j'allais dire extrascolaires, extra boulot, mais jamais le faire ateliers, ne pas y aller tout seul. C'est-à-dire quelqu'un qui est stressé, il hésite, tu vas t'inscrire, je sais pas, à un club de je ne sais quoi avec un pote. Faut le faire toujours en binôme ou trinôme, hein, avec un ou des potes et aller faire des choses avec eux. Et c'est petit à petit que ça va venir parce que juste faire violence, je vais tout seul faire mon truc, je connais personne, c'est une trop grosse marge, je trouve. Même moi, des fois, quand je vais quelque part, je me suis inscrit des fois où je connaissais personne, mais là, je me suis réinscrit par exemple au tennis de table, j'ai fait 50 000 sports. Et là, après, je me dis, tiens, je connais pas, t'arrives dans un endroit, les gens se causent un peu entre eux, même quand t'arrives, ils sont sympas avec toi, mais tu sens qu'ils se connaissent déjà depuis des années et t'as du mal à t'intégrer. Mais là, tu vois, je vais faire un truc avec un pote et je sais que on va causer, mais j'ai un point de ce qu'on appelle toujours, ce qu'on disait chez Blue, le point de sécurité. Alors pas du stress ultime, mais voilà, t'as un point de sécurité, donc toujours faire quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez bien et en qui vous avez confiance pour aller faire des choses. Faut pas se faire violence tout seul, hein, c'est plus sympa à deux. Yatik, je pense qu'il pourra dire la même chose. C'est clair, mais même plus que ça en fait, c'est
comment dire. Moi, dans ce genre d'expérience, c'est vrai que par contre, moi, j'y suis allé les yeux fermés, en me disant au contraire, parce que je ne connaissais personne, bah, je peux m'amuser. Mais c'est vrai que c'est quand même plus rassurant d'y aller à deux. Ça, Là, en tu fait, vois, ouais, si tu veux, je pense que si on parle aux gens qui sont déjà angoissés, oui. tu peux pas leur dire ouais, allez-y, parce que y aller tout Non, seul, je dis vous pas vous ça. amuserez. C'est pas Je possible. dis que en fait. moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a débloqué. D'accord. C'est ce que moi j'ai fait, ça m'a débloqué. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et enfin, fait ce qu'il peut souvent. D'ailleurs. Moi, pour te dire, j'ai eu l'effet inverse. Comme je te disais, tout seul, moi, tu sais, à chaque fois des clubs, j'ai fait quoi, 1 an à chaque fois. Mais en fait, j'avais pas une angoisse, mais j'avais un peu. Ouais, je connais personne, ça me saoule. Et bah, au bout d'un moment, j'ai arrêté, tu vois. Et parce que à chaque fois, j'ai pas créé quelque chose. Et du coup, j'aurais été avec un pote, bah, je serais resté. Après, on vous donne des pistes. Nous-mêmes, on n'a pas forcément le souci. Mais je pense que, Chabou, tu me diras si je me trompe, mais ce qui est important, c'est aussi de se dire, ça peut être une maladie, vraiment. Et il faut peut-être que j'aille voir quelqu'un avec qui on fera ce travail pour essayer de lutter contre ça. C'est une vraie thérapie, au bout d'un moment, aussi. Il faut faire ce pas de se dire, bon, j'ai un vrai problème, et il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un qui va m'aider là-dessus. Parfois, quand ça arrive, quand c'est vraiment quand ça va aussi loin. Mais encore une fois, il y a 5% de la population pour qui ça va aussi loin. Voilà, on va s'attaquer au quiz. Du coup, petit jingle et on se retrouve après. Bon, le YOLO Quiz spécial jingle, je ne sais plus ce que je dis, générique de dessin animé, avec une petite particularité, il y en aura 10. Donc Chablou, tu vas affronter Lozero qui n'est pas vainqueur pour l'instant, il avait perdu avec l'ami Woody quand il s'agissait de retrouver des loin, affiches même, on peut dire. de films. Donc on va voir ce que ça va donner là cette fois-ci. Donc 10 génériques un peu particuliers, c'est-à-dire que bon, vous vous doutez bien, c'est que ma perfidie a fait que je n'ai pas pris le générique tel quel et là Chablou est déçu. Non, pas spécialement. J'ai pris le son et je l'ai retourné, c'est à l'envers. J'ai des indices, les indices que je pourrais vous donner à chaque fois, c'est l'année de diffusion et la nationalité. C'est tout ce que je peux vous donner. Ok. C'est assez maigre, mais j'ai confiance en vous. C'est parti, première. « 1974. Ah mais je connais ça. 1974. Les Barbapapa, c'est ça. Putain, il a dit avant moi cet enfoiré. C'est magnifique. Et bravo Chablou. Ça. 1 point. Vous avez vu, on invente des dialectes. Hein. Dans le chat, j'imagine que personne l'a eu là. Hop, Chablou. Dans la vache. À volonté. 1 point, bravo. Et c'est franco-américain. Bravo. C'est franco-américain, 1974, les Barbapapa. Le numéro 2. Moi, je me suis marré à le faire aujourd'hui, je peux vous dire. C'est parti, numéro 2. On est en 2003. Totally Spite. Non, 2003. 2003. Ne regardez pas le chat, Chablou et Lo, au passage. Non, non. Je t'entends pas, Lo, si tu parles. Dora Exploratrice. Non. Ah, Alors là, franchement, 2003, c'est français. Vous voulez que je vous le remette? Allez, c'est parti, on se le remet. Allez. 2003. Attends, on a des réponses dans le chat, faut que je les masque. Faut que je masque. Pas de Yoko. Ah, mais t'as lu le chat. Non. J'ai pas le live ouvert. Donc, Parce Très que bien. Yatik l'avait trouvé avant toi. non, c'est le drink qui me perturbait depuis tout à l'heure. D'accord. Eh bien, bon point pour Chablou. Je masque le Yoko. chat. Oui, masquez le chat. Et n'hésitez pas à parler bien fort près du micro, Lo. Ah, pardon. Voilà. Tense. Très bon générique, ouais, ça bah, fait- je le connais pourtant, ouais. Alors, 2-0 pour Chablou, il y en a 10, je rappelle. 1 point par bonne réponse. Numéro 3. Si vous le trouvez, celui-là. On est en 97. Franklin la tortue. Il va m'exploser. On se l'écoute quand même. Il est beau. Essayez de retrouver Franklin la tortue là-dedans. Je note le point. C'est canadien.
C'est particulier, hein. Je vous le mets, Et à je me fais l'endroit, chier. ça donne quoi? À l'endroit, c'est ça. Moi, je regardais beaucoup ça avant d'aller à l'école. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui l'avaient trouvé Tracker, elle est trouvée. tracker? Franklin, la tortue, donc 97, et c'est canadien, je le rappelle. Allez. Bon, numéro 4, 3 points pour Chablot pour l'instant. Va-t-il faire un score blanc pour... Je le sens, ouais. Je sens que là, je suis pas de taille. Allez, c'est parti, suivant, numéro 4. Ah, le cambrioleur. Attends, tu as dit quoi, Lo? Le cambrioleur. Comment il s'appelle? Non. C'est la panthère rose. C'est la panthère rose? Eh bien, Lo, t'as du mal, hein. Ah ouais, d'accord. Le cambrioleur? Le gentleman cambrioleur. Ouais, non, c'était la panthère rose. Tu vas chercher où? Bon, bah, Chablou, bien joué, hein, 4 points. Hein. Le point de non-retour s'approche très rapidement. Profite un petit peu, c'est générique qui est très cool. Ta-na-na. Voilà. Numéro 5. C'est quelle année Numéro 5. Hamtaro. Bien joué. L'eau qui est en décès. Ouais, là. Allô? C'est 2000, Japon, forcément. Et au passage, la Panthère Rose, 74, et c'est américain. Donc Ah, voilà. on l'écoute en entier. D'accord. Oui, alors Hamtaro, je vois jamais trouvé. Je regardais ça le midi Ouais. quand j'allais au collège. Quand C'était Midi les Zouzous. C'est ça, sur la 5. Ah, pareil. Ah, les mêmes bails, ça fait plaisir. Bon, et bien là, comment dire que au pire, tu as égalité. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux plus perdre, mon cher. Quoique, je vais mettre la dernière vaudra 2 points. Voilà, la dernière vaut 2 points. Je me le note quand même, celle de tout à l'heure. Numéro 6, que je me trompe pas, que j'en voyais pas. Dragon Ball. Z. Il a entendu mon hésitation. Il a fait. Générique japonais, 89, Japon. Mais le générique japonais, quoi. Dragon Ball Z. Mais attends, t'avais dit que ça pouvait être des génériques japonais? Bah, c'est le seul. C'est le seul. Ça, c'est celui-là. C'est pas celui qu'on a eu chez nous, mais bon, c'est celui qui est le plus connu pour ceux qu'on regardait après, quoi. C'est le seul. Après, il est ultra connu, celui-là. Des films, des Non, OAV. mais au cinéma. tu te fous de moi, j'imagine. Non, mais tout le monde le connaît, ce générique. Mais pas du tout, tout le monde Ah bah- connaît Dragon Ball Z. Ah, bah non, mais le mec me fait chier avec ses noms originaux, avec ses belles traductions. Il lui met le vrai générique qu'il y avait au Japon et il vient me faire chier. Ah non mais attends, moi je t'en fais tout un blind test de générique, de vrais génériques japonais, je gagne, hein, c'est sûr. Ah, mais moi je les connais, j'ai pas de problème. Et Chablou aussi les aurait connus, je pense, même des originaux, hein, certains. Là, celui-là, j'ai pris. Et de toute façon, dans l'autre sens, tu l'auras peut-être pas reconnu non plus. Bon, en tout cas, c'est le seul hein, qui est venu du Japon sur 10. Je me suis dit, je vais prendre un vrai joli plutôt que des génériques de merde qu'on a eu chez nous. Le suivant, le numéro 7. 85. C'est une production franco-américano-canado-japonaise. Les cités d'or. Non. D'accord. Franco-américano-japonaise. Il y a 4. Je l'entends pas bien. Laisse les concurrents de la lumière. Eh ben, J'entends rien moi. t'entends rien, mais Chablou, il entendait bien, lui. Là, ça s'était coupé par moment, mais j'ai Il décodé. était un Ouais, peu plus mais faible, je pense qu'il a raison, ça doit être Jace, mais Oui. parce que sur la fin il y avait des sons, on aurait dit ça. Concurrents de loin. Mais on n'entend pas bien. Ah bah, je peux booster, écoutez. Hein. Donc, Jace, c'est les Jace, conquérants de la lumière. conquérant Donc, de la oui, lumière. franco-américano-canado-japonais, 85. C'était
C'était pour vendre des jouets. Elle était trop bien cette série. Il a été commandé par Mattel, ce dessin animé. Yep. C'est beau, hein. D'ailleurs, par contre, les jouets ont pas très bien marché en vrai. Si, après que le dessin animé soit sorti en fait. C'est pour ça qu'ils ont fait le dessin animé. Personne ne voulait des jouets, ils ont fait un dessin animé, tout le monde l'achetait. C'est C'est le cas de beaucoup de dessins animés qui étaient faits pour vendre C'est ça. de la merde en plastique. Numéro 8. Faut dire que si je mets plus fort, je vous entends pas, les gars. Au passage. Je vais attendre. Jeanne et Serge. Non, Jeanne et Serge. non, pas Jeanne et Serge. Est-ce que vous avez fait des propositions avant que j'aurais pas entendu avant Jeanne et Serge? J'ai dit Lucille, Non. Amour et Rock'n'Roll, Non. mais je crois pas que c'était ça. Non, non. Tom Sawyer. Oh putain, Tom Sawyer. Mais j'ai pas reconnu du tout. Ah, je crois que c'est quand je parle qu'on entend Oui, tu disais, Léo? pas. C'est quand je parle en fait qu'on n'entend plus, bizarrement. Ouais, bizarrement. Mais parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je parle et qu'en fait que tu parles, ça baisse le son des autres. Et en fait, j'ai compris. Hein. C'est pour ça que j'arrive pas à parler. Alors, il en reste 2. On rappelle que la dernière vaut 2 points. Bon. Donc, c'est Japon 82, Tom Sawyer. Numéro 9. Il est où mon petit numéro 9? C'est parti. Ulysse 31. Ah, il est fort, c'est con. On l'écoute pour plaisir. Ça a un certain flow aussi à l'envers. Hein. C'est assez cool. Tu disais, Lo? Que je le connais par cœur, mais que je l'ai pas reconnu, et que même quand tu me dis que c'est Ulysse, j'ai du mal à... Ah, attends, je peux pas... Ah, mais merde, la version... Attendez, je vais essayer de vous la mettre, mais j'ai ma version finale qui ne veut pas marcher. Où est-elle? Elle est là. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'il me met autre chose que... Tu sais qu'il y a eu il y a eu au moins 2 génériques d'Ulysse. Oui, c'est le premier, Oui, celui-là. il y a Ulysse revient aussi. Et... Ouais, Ulysse revient, ouais. Attendez, j'essaie de vous faire marcher parce que des fois, moi, mon truc ne veut pas. Il en reste un. Alors, pour l'instant, on a 9 points. Je vous le mets dans quelques instants. Alors, dans le chat, ça ne connaît pas Ulysse 31. 1980, oui, et c'est franco-japonais. Ulysse, oui. Au cas où vous ne le saviez pas. Et 1980, ça commence à dater un peu, mais c'est un truc assez cool aussi. Hein. Le 31e siècle, hein, comme il le dit. C'est un peu vieilli, hein, Ulysse, mais c'est vrai que c'était vraiment très bon. Est-ce que celui-là fonctionne? Voilà. Non, voilà. Si, c'est le bon. Ouais, c'est Nono le petit robot, c'est le Oui, générique. Nono, on s'en rappelle. 31e siècle. C'est parce qu'Ulysse avait On se rappelle des terrassé génériques qui expliquaient tout le dessin animé au début. sauvé Télémaque, Thémis et Noumaios. Moi, si t'arrives en cours de route, tu sais. Les Hein. dieux de l'Olympe Ulysse imaginèrent 31, cette terrible la cité dehors, les mondes engloutis. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être Attends. puni. Tu erreras désormais dans un Le monde maître de l'univers. jusqu'au royaume Ouais. d'Hadès, Bon, on s'écoute un petit peu quand même, parce que ça va chanter après. Hein. Bon, là, en fait, si vous saviez pas ce que c'est, vous l'entendez. Alors, c'est l'Odyssée d'Homère, c'est l'adaptation de l'Odyssée d'Homère, Ulysse 31. Mais Ouais. au 31e siècle. Là. Exactement. Regardez-le, il est sympa. Ulysse, face au mal, face au bien, avec son cœur, avec ses mains. Bon, les paroles, bon. Il est pas la vérité. Mais donc ça, c'est le 3e générique, hein. Il y en a eu 2 avant. Ah, bah c'est celui que je connais le plus. C'est le moins connu des 3, celui-là. Ah, bah je connais Ulysse revient vite fait, mais pas terrible, je trouve. Bah, Et, il est je plus connu. Et le tout premier, évidemment, bien plus connu. Ah, bah je connais pas. Pourtant, j'ai regardé la série, hein. Et je suis jamais tombé dessus.
Comme quoi. C'est celui-là qu'à chaque fois que j'entends des blind tests et tout comme ça, je tombe sur celui-là à chaque fois. Donc, après, connu, mon cher Lo, n'essaye pas de dire que tu n'as pas de points, n'essaye pas d'essayer de trouver une raison. Alors, le dernier, The Last, faut que je retrouve juste mon truc. Ah, il est là. Qui vaut 2 points. Alors, je peux dire qu'il vaut 10 points, ça pourrait. Non, il vrai. On va pas. Qui tout double, Chablou? Est-ce que tu as confiance en tes capacités? Allez. Allez, qui tout double. Donc, tout va se jouer sur cette question. Si tu as bon, Lo, tu gagnes. Si Chablou, tu as bon, tu gagnes. Aussi, le chat. Pas d'ours, t'oublie pas, hein, c'est toi qui compte sur le chat. Tu peux t'oublier d'ailleurs. Donc quelqu'un peut battre Tracker. Peut-être. Allez, c'est parti. Ah putain. Une La bande idée à Picsou. La bande à Picsou. Quoi? La bande à Picsou. C'est les plus grands boss de Ah la vache. Et il gagne. Bah, c'était Mais un je tout connais double que ça et je l'ai pas reconnu. qui valait 10 points du coup, hein, parce que pour gagner, il fallait mettre 10 points. Donc ça ferait 19 points pour Chablou. Ah là là. On se l'écoute un petit peu. C'est mon époque. Ah là là, c'est beau. Bon, ben c'est un jeu blanc. Chablou avait-il un adversaire? Nous ne le savons pas. Mais bon. Ouais, mais Yatik, il est toujours là, je te signale. Hein. Il s'est barré en disant non, mais moi j'ai une vie, je vais aller me coucher. Il est toujours là. mais- Il aurait pu effectivement. prendre sa raclée lui aussi. Hein. Effectivement, Yatik, il est con parce que. Il a pris sa raclée dessin animé il y a 1 an, le 21 juin, pour la fête de la musique, sur la chaîne Cooldown. Attends, je suis sur Dofus, mais je crois qu'il devait. Non, mais c'est un charlatan. Yatik, non mais sans déconner. Oh ouais, ma femme m'appelle. Ouais, c'est ta femme s'appelle Dofus, quoi. Putain, Charlot. Bon, eh bien, c'est un sans faute Non, pour mais j'accepte l'ami Chablou. ma défaite, hein. Bravo. Voilà, t'as culotté. Deuxième culotté, Mais mais je préfère que les invités gagnent, tu vois. Ça, je préfère. Il y Le a pas de blind test, c'est des dessins animés, c'est une de mes grandes passions en fait. Donc, Ah, j'aurais pu très régulièrement. peut-être te botter les fesses puisque j'en fais moi une fois par semaine j'en fais avec ma j'en fais. Moi je suis pas trop mauvais des années 70 ça m'a maintenant peut-être un peu de mal sur les 10 dernières années mais Ouais, je fais 2000 maximum et après ouais, c'est compliqué. hein, 2000 c'est- 2005 jusqu'à 2005 ça peut se jouer quoi 2000 ouais, je parle de 2000-2010 quoi, décennie. Quoi. ouais voilà jusqu'à 2008 à peu près moi je joue. Mais peut-être qu'à un moment donné c'est Lo qui organisera un jeu et que moi je jouerai contre l'invité hein. Ce serait pas exclu peut-être pour la dernière. Hein. Pourquoi pas? Mais il faut que ce soit un thème où je peux me défendre parce que sinon, rien ne va plus. Bon bah voilà, un sans faute. Bravo mon cher Chablot. On va faire ça. On va le faire à l'envers. Bravo mon cher Chablot. Qui a gagné dans le chat? Qui a gagné? Est-ce qu'on le Je sait? crois que c'est Tracker, hein. Tracker de fou. Est-ce que c'est Tracker qui gagne? C'est pas possible ça. C'est une arnaque aussi. Mais il y a de l'arnaque partout dans ce chat. Vous êtes des arnaqueurs. Rien ne va plus. Mais en tout cas, si c'est toi, bravo, mon cher Tracker. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Le YOLO Show, hein, chaque mercredi 21h sur la Cooldown TV, 21h, 23h, Hong Kong, le en podcast juillet. libre antenne. Le sujet du soir, on le rappelle, hein, c'était mon enfer, c'est vous. On va parler de phobie sociale. On a un sujet, en tout cas tout l'été, on est là tout le mois de juillet, on fait une pause au mois d'août et on revient au mois de septembre pour la saison 2. On a un sujet pour l'été à chaque fois, avec des petites news, un petit jeu, un petit quiz, un petit blind test, voilà, un petit jeu différent à chaque fois. Donc on se donnera rendez-vous mercredi prochain à 21h. N'hésitez pas à checker sur les bonnes applis de podcast, YouTube, Twitter, vous tapez le YOLO Show en 3 mots et vous tombez sur nous, hein, sur tous les sujets passés, vous tombez. N'hésitez pas à nous renvoyer tout ça. Des bisous, chou, et à la semaine prochaine. Salut à tous.